Salam alaikum, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de pain aux céréales super facile. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Regardez l'intérieur du pain, il est super moelleux. Donc on va commencer par les ingrédients. Donc pour cela, il vous faudra 500 g de farine, une poignée de mélange de graines, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de sel, une levure boulangère et 2 cuillères à café de miel et de l'eau. Donc l'eau, il faudra à peu près 300 ml d'eau tiède. Donc là, je vais former un puits où je vais mettre la levure boulangère. Je vais rajouter un peu d'eau et je vais laisser reposer 2-3 minutes. Donc je vais placer la cuve au robot. Je vais mettre tous les restes des ingrédients progressivement. Donc je commence par l'huile, puis le miel, le sel, la poignée de mélange de graines. Et je vais mettre l'eau tiède. Peut-être que vous aurez besoin d'un peu plus d'eau. Moi, j'ai utilisé 300 ml d'eau et c'était largement suffisant. Donc, je vais mélanger au départ à vitesse moyenne pendant quelques minutes. Ensuite, je vais ajouter la vitesse et de nouveau, je vais laisser mélanger quelques minutes. Il faut bien que la pâte se décolle des parois. Donc, bien mélanger comme ceci. Vous voyez, la texture de la pâte n'est pas dure, c'est vraiment une pâte molle. Et c'est ce qui va nous apporter le moelleux du pain. Donc regardez bien. Donc je continue à mélanger. Donc je vais légèrement fariner mes mains et je vais retirer la pâte. Je vais la placer sur mon plan de travail. Je vais fariner légèrement. Et je vais former une bonne boule, comme ceci. Donc si vous voyez que votre pâte colle sur votre plan de travail, vous ajoutez un peu de farine. Ensuite, je vais fariner la cuve légèrement pour pas que ma pâte colle quand je la retirerai. Je vais placer ma pâte et je vais la laisser reposer 1 heure. Donc je vais la couvrir d'abord bien sûr. Donc voilà, ma pâte a doublé de volume. Maintenant je vais fariner légèrement. Je vais dégazer ma pâte. Donc je refarine pour bien l'enlever. Donc je fais ça délicatement pour pas casser ma pâte. Donc je farine donc le plan de travail. Donc maintenant je vais abaisser ma pâte au rouleau. Donc comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre de la farine si vous sentez que la pâte colle sur votre plan de travail. Donc je la baisse à peu près 5 mm d'épaisseur. Donc jusqu'à présent, c'est vraiment simple. Donc moi, je vais utiliser un emporte-pièce de 16 cm de diamètre. Si vous n'en avez pas, ben vous faites du pain normal, vous formez des petites boules, vous les pesez et vous formez vos petits pains. Mais moi, je préfère faire avec ça parce que c'est plus simple, ça va plus vite et les pains sont réguliers. Donc maintenant, je vais légèrement les ciseler. Donc j'ai fait en forme de plus. Vous pouvez utiliser aussi, comment on appelle ça? Bon, je ne sais plus comment on appelle ça, mais bon, utilisez le couteau. Je ne me souviens plus. Voilà. Donc ensuite, je vais le badigeonner avec un peu de lait. Si vous voulez, vous pouvez les badigeonner avec un jaune d'œuf, c'est bon aussi. Donc j'essaye quand même d'en mettre un peu partout. Comme ça, j'aurai une belle dorure. Voilà. Donc là, je vais prendre
des graines différentes de celles que j'ai mises dans le pain. Donc c'est des graines qui sont plus grosses. Et je vais décorer mon pain avec. Je vais essayer d'en mettre aussi un peu partout comme ça. Donc pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés, chaleur tournante. Et je vais laisser encore mes pains reposer 20 minutes avant de les mettre au four. Donc bien en mettre partout. Si vous n'aimez pas trop de graines, vous pouvez mettre juste une sorte de graine, c'est bon aussi. Donc là, mon pain a cuit donc pendant 25 minutes. Donc regardez la dorure. Avec le lait, je trouve que ça donne une très belle dorure. Donc ensuite, enfin il n'y a pas d'ensuite, voilà, le pain est prêt. Regardez bien l'intérieur du pain. Il est vraiment très moelleux. Donc si la recette vous a plu, moi je vous invite à la tester et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.